Bonjour les amis, bonjour à tous. C'était une journée un petit peu compliquée aujourd'hui pour moi. En fait, la journée a très bien commencé comme d'habitude et puis j'ai commencé à sentir monter en moi une tristesse et des larmes et vraiment prise à la gorge. Après, ça c'est... En fait, ça a commencé par... ça a commencé. C'est incontrôlable, donc il faut aussi savoir accepter ça dans ces moments-là, et c'est pas facile, franchement. Comment dire, ça a commencé par un état d'ennui, d'ennui, en me demandant, bon, je fais quoi? Et de confusion. Je me refais en même temps, parce que déjà c'est intéressant, après tous les... Parce qu'après j'ai eu plein de petits signes. Et donc je partage ça avec vous parce que bah, c'est intéressant et c'est important de pouvoir se regarder. S'il te plaît, je fais une vidéo. Attends. Alors donc ça a commencé comme ça, par de l'ennui, de la frustration, de la confusion. Et plus ça s'est étalé dans le temps, plus j'ai essayé de me dire bon allez, je me fais un café, je me pose, j'écoute une vidéo ou quelque chose qui va me détendre, avec le son très bas, en me couchant, en m'asseyant et en restant en silence. Il peut y avoir des bruits de fond et on peut rester quand même en silence, en faisant attention à tout, mais surtout à nous, à notre corps. Et donc ça m'a fait du bien à un moment, puis après en me relevant de nouveau, ça m'a repris. Mais intensément, c'était vraiment très intense. Euh, et au final, j'ai commencé à me sentir vraiment lourde et à sentir que quelque chose montait là. Il y avait quelque chose qui montait et si je sentais que si je ne laissais pas passer, ça allait rester là jusqu'à ce qu'il m'arrive un truc qui me fasse un déclic de manière plus forte finalement. Et donc pour éviter de me reprendre tout ça en face plus fort après, bah ok, j'ai laissé monter, mais alors j'ai commencé à pleurer, mais je suis en train de de guérir des choses, et en guérissant des choses et en réussissant à me connecter bah, avec moi plus fortement, plus intensément, plus profondément, accéder aussi à un niveau de bien-être, de paix profonde, vraiment. C'est pas constant, enfin c'est, vous voyez, ça va dans plusieurs sens. C'est pas figé, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Et là, ça a fait un contraste terrible. Bon, je pense que ça va durer qu'une journée. On verra. Mais en tout cas, c'était puissant. Et j'ai dû sortir de chez moi à prendre l'air parce que c'était plus tenable de rester enfermée. Donc je suis allée boire un chocolat chaud avec un petit truc sucré à manger à la boulangerie. Euh, et, euh, et là, en fait, j'ai pas su me retenir, même dehors. Ça coulait alors discrètement. Et puis laisser passer des émotions comme ça. Euh,
il faut faire la part des choses en fait, parce que là je sentais que c'était pas mon état habituel, ou en tout cas celui que je choisis d'être et qui fonctionne. Là c'était bien plus fort que moi. Et donc quand ça nous dépasse, déjà il faut prendre conscience que là ça nous dépasse et qu'il y a quelque chose là qui boue. J'aurais très bien pu crier, casser des assiettes, mais comme je suis pas de ce tempérament-là, ah bah, j'ai décidé de sortir, boire un chocolat chaud et de prendre l'air, de marcher. Et en fait, ça a aidé juste à détendre le mental vis-à-vis de ça, de rester sur place, de rien faire. Donc sortir, ça a détendu le mental. Et ça a permis de faire circuler cet émotionnel, de libérer, parce qu'il s'agit de libérer là. Hein, on s'enferme pas avec. Et on fait la part des choses. Donc là, je voyais bien que cette émotion, je la subissais. Et que tant qu'elle passait pas, j'allais être confrontée à ça tant que ce ne serait pas passé. Et je pense que ça peut aussi... Je vois pas comment autrement, parce que ma situation personnelle en ce moment change tellement que y a des choses de manière très inconsciente qui sortent. Peut-être que on parlait de justement d'une connexion plus subtile avec tout, quoi, avec nous-mêmes, avec la vie. Ça nous amène vers des chemins de guérison. Et j'ai l'impression que si c'est trop fort pour y aller consciemment, c'est possible. Et ça sort d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'était à moi? Est-ce que c'était pas à moi? Peu importe, il fallait que ça sorte. Mais voilà. Et en fait, quand ma fille est rentrée de l'école, elle était super joyeuse, alors que la matinée, c'était tout l'inverse. Moi, la matinée, ça allait plutôt bien. Elle avait passé une sale matinée à l'école. Et après, apparemment, ça s'est inversé. Elle a passé une super après-midi, alors que moi, j'étais dans cet état-là. Donc, quand elle arrivait super de bonne humeur, donc moi, j'étais tranquille, j'étais calme. Mais avec cette émotion-là, je peux pas les cacher, c'est ça le truc aussi. C'est visible. Puis elle me dit, mais ça va et tout. Je lui dis oui, ça va. Mais voilà, j'ai des émotions qui me traversent, je les contrôle pas. Mais c'est comme ça, mais je vais bien. Donc elle me dit, tu veux que je te masse? Tu veux que je te fasse un café? J'ai dit, non, mais ça va vraiment. Mais c'est puissant, c'est fort, c'est sorti très fort. Ça... Et puis à un moment donné, ça a été tellement fort que ça, au niveau de la gorge, c'était au niveau de la gorge. Il y a vraiment un travail aussi d'expression de qui on est, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui n'ont pas pu vraiment exprimer qui ils étaient, et qu'à chaque fois peut-être qu'ils commençaient quelque chose, ça n'allait jamais jusqu'au bout, soit parce que on en a été empêché dans l'enfance, parce qu'on nous-mêmes n'en avions pas les moyens, et soit parce qu'après nous n'avions toujours pas les moyens. Donc il peut y avoir beaucoup de choses à ça, et avec le temps on peut s'inhiber aussi, se renfermer. Et donc là il y a quelque chose avec l'expression de soi aussi. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est quand ma fille m'a dit et qu'est-ce qui te... Il y a une question qu'elle m'a posée qui m'a un peu scotché sur le moment. Elle m'a dit, mais c'est quoi qui te fait rire? Puis sur le moment, en essayant de répondre à cette question, rien, en fait.
Bah, je lui ai répondu, bah en ce moment, là, tout de suite, pas grand-chose, quoi. Donc il y a ça. Puis ensuite, j'ai regardé une autre vidéo vraiment par hasard, euh, dont le titre était Si tu as besoin d'un peu de réconfort, cette vidéo est là pour toi, ou quelque chose comme ça. Et c'était le cas, hein. La vidéo m'a bien parlé, et surtout à la fin, à la toute fin, il y a une phrase qu'elle a dite, vous pouvez aller la voir sur sa chaîne, sur sa chaîne, sur un coin de table. Quand le Seigneur te parle, mets le haut-parleur, ne tente pas le combiner. Et ça, fiou, ça m'a réveillée, ça m'a mis... ah mais tout de suite, ça m'a mis le sourire aux lèvres parce que ça m'a fait tilt. Quand le Seigneur te parle, mets le haut-parleur, ne tente pas le combiner, n'attends pas que quelqu'un d'autre s'exprime pour toi, dise les choses pour toi, euh, ou rendre compte de ta valeur pour toi, peu importe. Ça m'a fait rire. Que ça ait du sens pour quelqu'un ou pas, peu importe. En tout cas, pour moi, ça a eu du sens. En tout cas, ça m'a fait rire. Et donc là, voilà, ça m'a fait rire. Et j'avais aussi, j'étais un peu dans le mood de me dire, bon, qu'est-ce qui me met le plus en joie ou qu'est-ce qui me mettrait le plus en joie de faire là maintenant tout de suite. Et je me suis dit peut-être que le fait de me filmer et de tirer une petite carte, ça m'aiderait à me décontracter. Et puis il y a toujours de quoi dire de toute façon. Il y a toujours de quoi dire. Après, faut trouver les moments pour soi pour le dire. Mais là, c'était trop parce que j'ai tiré une carte. Je me suis dit non, je vais pas faire de vidéo. Je vais tirer une carte pour moi. Et en fait, eh ben, ça m'a fait rire. Parce que la carte est sortie. J'ai tiré avec un oracle que j'avais utilisé à l'extérieur, qui est le message des plantes au peuple humain. Et je me suis dit, est-ce que peut-être la nature aurait pas un petit message pour moi là? Et regardez ce qui est sorti. La joie de vivre. La joie de vivre. Avec la bergamote. Bergamote. Comment vous voulez ne pas rire à ça? Donc, ouais, c'est drôle. Je vais vous lire la carte, ce qu'elle contient, comme ça, bah, ça fera passer un message encore. Et là, maintenant que tout redescend, j'ai l'impression un peu, je sens que j'ai eu le crâne plein là. Comme quand on a les sinus pleins, mais là, c'est plein d'autres choses, enfin, bref. Ou vide, je sais pas. Ça va passer, je pense. Allez, je vous lis cette petite carte et je vous laisse avec ce petit message de la journée pour moi. Alors, la bergamote, d'où son nom latin, Citrus aurantium bergamia. On utilise son zeste surtout. Elle représente le 3e chakra énergétiquement et on la trouve dans le sud de l'Europe. Son message, c'est la joie de vivre. Message développé. Ouais. Je me sens un peu gonflée encore un peu du visage, mais ça va. Bon, ça va. Je suis la bergamote et si je viens à vous aujourd'hui, c'est pour vous dérider un peu. Il me semble que vous êtes un peu trop sérieux. Et est-ce que les expériences qui vous ont mené à cette appréhension de la vie, est-ce les expériences qui vous ont mené à cette appréhension de la vie? Ou est-ce l'éducation que vous avez reçue?
Il y a vraiment des, il y a vraiment des choses hein, qui se passent chez beaucoup de monde en ce moment et sur des sujets certainement vraiment différents pour tout le monde, mais qui a même les mêmes intensités, si vous voulez, et les mêmes étapes à passer, à surmonter, à libérer. C'est des étapes intérieures qui sont communes à tous. Et ensuite, dans le détail euh, de chaque personne, bien sûr, ça va être différent. Je vous propose de croquer à pleines dents dans le fruit juteux de mon orange bergamote. Que ce soit un excès de sérieux qui se soit emparé de vous ou tout simplement un état de stress accumulé, je suis là pour vous redonner la joie de vivre. Utilisation. Le bergamotier est un petit arbre épineux qui est principalement cultivé dans le sud de l'Italie. Son fruit, qui ressemble à une orange amère, n'est pas comestible, mais on utilise son essence, par exemple pour parfumer le thé Earl Grey. Elle est très appréciée en diffusion pour assainir l'air et apporter de la bonne humeur. En aromathérapie, on privilégie le petit grain bergamote, distillation des feuilles, qui ne présente pas de contre-indication et possède des propriétés quasiment similaires. Ses effets énergétiques. La bergamote est associée à la joie, la bonne humeur et la vitalité. Faut respirer aussi, hein, je vous dis. Hein, ça, ce qui m'a aussi aidé à dépasser toutes ces petites strates qui montaient là comme ça là durant le fil de la journée, c'est de respirer, de faire. Vraiment, c'est tout bête, mais régulièrement ça aide. Donc voilà, si ça peut toujours servir à quelqu'un. Voilà. Donc l'effet énergétique, donc je recommence. Hein. La bergamote est associée à la joie. Faut pas en abuser. À la bonne humeur, vous croyez. À la vitalité. Elle apporte des rayons de soleil aux esprits les plus tristes et permet de combattre les états dépressifs et la morosité. Ainsi, reconnecté à l'être solaire, vous pourrez vous détendre et profiter tout simplement d'un état de joie retrouvé. Merci. Et si tout cela n'était qu'un choix? Et si tout cela n'était qu'un choix? Et si tout cela n'était qu'un choix? Dès cet instant, choisissez de nourrir en vous tout ce qui vous rend heureux. Vous voyez un chien qui fait pipi contre un arbre, ne jugez pas le chien. Regardez plutôt l'arbre, heureux d'être ainsi arrosé. Je vous jure, c'est marqué. Ce n'est qu'une question de focalisation, à deux perspectives du coup. Alors focalisez sur joie et tout sera nettement plus joyeux. Les indications, c'est une essence, c'est un zeste, oui un zeste, antispasmodique, la bergamote, antispasmodique, antiseptique, très sédative, agit contre l'insomnie et les contre. C'est une blague, ça a coupé tout seul. Bon, on va quand même finir, allez, j'en suis, je crois, à quasiment 20 minutes, c'est parfait, pas besoin de plus. Contre-indication, c'était vraiment la dernière phrase, très photosensibilisante. Ah, voilà, je vais aller chercher ce que ça veut dire. Voilà, ça a coupé encore, c'est pas grave. Alors, photosensibilisante, donc attention.
aux produits sur votre peau directement si vous êtes dehors au soleil. Les rayons UV. Donc voilà, continuez à prendre soin de vous. Moi, je prends soin de moi aussi. On est tous là pour ça. Gardez votre... Alors, gardez... Attention, j'allais dire gardez votre joie de vivre, mais il n'est pas question de garder votre... Je crois que la joie, elle est toujours là et à portée de main, mais en fait, on est tellement pris parfois par des émotions puissantes qui sont tout à fait justifiées, hein, mais qui doivent, qui nous parlent et qui nous parlent pour que ça puisse être vu et que ça puisse être libéré aussi. Je sais plus ce que je disais. Oui, et donc, oui, ce que j'allais dire. Donc, c'est toujours à portée de main, ça ne disparaît pas. Donc, merci vraiment tous les petits signes qui nous mettent sur la voie, sur le chemin. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien et à très bientôt.